Tout l'avènement de la bête. The Golden Creature. Alors que la nuit commençait à doucement tomber sous le déploiement d'éclairs de lune, plongeant petit à petit le village de Sunstead dans un voile obscur, la jeune Lorraine, 14 ans, héritait de la maison de ses parents pour elle toute seule, ces derniers étant invités à une soirée chez des amis. Consciente qu'il rentrerait à une heure tardive, Lorraine n'avait d'autre choix que de prendre soin de sa petite sœur Cathy, âgée de 5 ans. Afin d'avoir esprit tranquille, Lorraine décida de mettre tout de suite la petite au lit. Elle fait exactement le même rituel que sa mère faisait à chaque nuit. Elle l'aborde, lui dit une histoire, lui embrasse la joue et lui souhaite une bonne nuit avant de finalement sortir de la chambre en fermant la porte derrière elle. Lorraine poussa alors un soupir de soulagement, profitant tout pleinement de l'absence de sa petite sœur pour enfin avoir la chance de s'approprier la télévision grand écran haute définition. Elle se vautra confortablement sur le fauteuil du salon, tout en laissant détendre les muscles de ses jambes et de son cou sur les coussins moelleux des accoudoirs. Ce que son père, qui m'avait strictement interdit de faire, sous prétexte que c'était une forme d'impolitesse et d'impropreté. Oui, le père de Lorraine était un maniaque. Mais comme il n'était pas là pour lui imposer ses restrictions, Lorraine s'en moqua et saisit une main flemmarde de la télécommande se trouvant sur la table basse. Elle appuya sur le bouton d'activation. Rien. Elle réessaya encore et encore. Indemne. Le programme qui se présentait devant elle n'était rien qu'un écran noir. Un noir tout à fait similaire à celui dont les ténèbres immergeaient l'intégralité de la maison bourgeoise, dans une ambiance sombre et malsaine, réveillant ainsi chez Lorraine un profond sentiment de malaise et d'insécurité surgir au rythme déstructuré de ses battements de cœur haletants. Génial! Une panne d'électricité. J'imagine que ce serait l'heure pour moi d'aller me coucher. Dit-elle, d'une fausse joie dont son intonation inspirait la pure ironie. Elle était dégoûtée. Sa soirée avait été purement ruinée par une maudite panne de courant. Elle décida donc de mauvais cœur de rejoindre sa chambre. Après tout, il se faisait tard, et la fatigue commençait à prendre les commandes sur sa volonté. La jeune adolescente se redressa et parcourut en trombe le couloir menant vers sa chambre tout en essayant de se retrouver dans le peu de lumière que lui fournissaient les tables rayons de lune pour identifier l'emplacement du chemin qu'elle empruntait dans l'obscurité. Au bout de plusieurs minutes à marcher à l'aveugle, Lorraine arriva enfin à trouver son refuge, les poissons en se couchant, de s'enrouler dans ses couvertures pour finalement se laisser guider par les bras de Morphée. Elle avait un peu froid, mais elle sentait sa conscience s'engrandir peu à peu. Cathy aussi, de son côté, dormait paisiblement. Quand soudain, quelque chose d'étrange extirpa la fillette de son profond sommeil. Des bruits de pas se faisaient entendre depuis l'extérieur de la maison. Aucun doute possible, quelqu'un ou quelque chose était en train de se déplacer librement dans le jardin de sa propriété. L'imagination commença alors tout de suite à faire le travail, quand de multiples pensées effrayantes traversèrent le moindre fil de son esprit d'enfant terrorisé, pour ressurgir et suite à cela, la plonger dans une torpeur infinie. Elle était là, dos à la fenêtre, attentive au moindre bruit. Voilà qu'elle commençait à trembler, alors que les douces lumières étoilées et apaisantes de sa veilleuse n'étaient plus là pour la réconforter de ce cauchemar. Les pas se faisaient entendre de plus en plus fort. Ils étaient très proches. Le cœur de Cathy se mettait à fortement tambouriner dans sa poitrine comme un moteur, jusqu'à ce que tout s'estompa enfin, laissant plus qu'un lourd silence flotter dans l'air de la pièce. Elle ouvra les yeux, pétrifiée. Elle pensait que tout cela était terminé, que l'étrange individu traqueur était finalement parti. Ou alors, que toute cette angoisse ne se résumait qu'à de fausses frayeurs enfantines. Mais quand Cathy se rendit compte vite de la situation, elle eut conscience que son persécuteur n'avait pas levé les voiles, mais qu'il était bel et bien là. C'est en voyant une ombre, terrifiante, projetée sur le mur de sa chambre, que cette dernière sut que son cauchemar continuait. En réalité, les bruits de pas avaient cessé pour la simple et bonne raison que la chose se trouvait à présent dressée devant sa fenêtre. Elle hurla, et courut à grande enjambée vers la présence protectrice et réconfortante de sa grande sœur qui la gardera à l'écart de l'inquiétante étrangeté que dégageait cette immonde créature de la nuit. Lorraine se réveilla aussitôt, alertée par les cris de sa sœur cadette qui se précipitait vers cette dernière, en pleurant à chaudes larmes. Elle la prit dans ses bras. Mais pourquoi hurles-tu comme ça en pleine nuit? Il y a quelqu'un qui se balade dans le jardin.
Quoi? Quelqu'un qui se baladerait à cette heure-ci dans notre jardin? Tu exagères. Mais en voyant le visage de Cathy, la pure crainte se dissimulant au plus profond de la prunelle de ses yeux larmoyantes, Lorraine comprit tout de suite qu'elle était loin d'exagérer. Alors, afin de regagner le réconfort de sa petite sœur, Lorraine décida de prendre la décision difficile et complètement insensée d'aller sortir dehors en pyjama au beau milieu de la nuit, uniquement munie d'une lampe de poche pour faire le tour de la maison, afin de vérifier s'il y a bien effectivement un étranger qui s'est incrusté dans les lieux de leur majestueuse résidence. Quand elle sortit, un vent glacial vint lui parcourir la moelle épinière et lui brûler ses joues. Il faisait extrêmement froid dehors, et la majeure partie du jardin était ensevelie sous une petite couche de brume épaisse, qui faisait que certaines formes fantomatiques pouvaient apparaître au contact du champ de lumière de la lampe, ce qui provoquait parfois à Lorraine de petites frayeurs. Elle observa par tous les différents recoins les plus vastes du terrain agricole. Se perdant dans une lugubre noirceur, elle appela même les signes de présence de son fameux visiteur. Mais seul l'écho de sa voix lui répondait. Au final, elle y trouva que végétation. Finalement rassurée, Lorraine retourna de ses pas et se rendit à la façade de la maison pour finalement expliquer à Cathy qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Et quand elle s'y rendit, elle fit un peu confuse. Sa sœur se tenait devant l'encadrement de la porte d'entrée. Seul son visage terrifié était visible contrairement au reste de son corps qui lui restait caché dans l'ombre. Ce qui était étrange, c'était que Cathy semblait se débattre, tel un poisson hors de l'eau, comme si elle voulait s'échapper de l'emprise d'une force inconnue qui la tenait immobile. La fillette se mit à chuchoter dans le lointain une phrase à peine compréhensible, dont la voix étranglée et étouffée dans ses sanglots rendait la traduction à Lorraine totalement impossible à déchiffrer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a personne dehors qui squatte les environs. J'ai vérifié et je n'ai rien trouvé d'anormal. Tu n'as pas vérifié la fenêtre. Tu as oublié de fermer la fenêtre de ta chambre. Il est entré maintenant. Il est dans la maison. Tu ne devais pas le laisser entrer. Lorraine était sous le choc. La fenêtre. C'était pour cette raison qu'elle avait ressenti un sentiment de froid quand elle était partie se coucher. Parce que la fenêtre de sa chambre était entrouverte. Lorraine prit sa lampe de poche entre ses mains moites et tremblotantes. Son cœur battant la chamade, elle braqua la lumière aveuglante sur le visage du traqueur. Pendant un court instant, Lorraine crut apercevoir ce qui semblait être la forme distincte d'une créature énorme se révulser au contact de la lampe. Sa corpulence grotesque, dont la sinistre et effroyable maigreur régnait surface dans cet amas infect de cauchemars ainsi que de malfaisance, faisait ressortir au côté horrifique de cette chose tout ce qui pouvait être effrayant pour une jeune fille. Cet affreux démon, dont la peau sombre et dénuée de poils se fondait dans l'obscurité, tenait d'une poignée ferme avec ses mains disproportionnées le corps recroquevillé et impuissant de Cathy qui s'entendait sans espoir. Cathy leva la tête sous le regard désemparé de sa sœur et dit ces derniers mots avant que la mort ne les sépare. Il est ici. Sur quoi la porte se ferma violemment devant elle. Lorraine tomba à genoux sur le sol froid, fragile comme elle était, et s'effondra en larmes, s'avouant vaincue face à l'impuissance. Les cris de Cathy, qui aurait toute son âme, se faisaient entendre depuis l'intérieur de la maison, alors que son agresseur lui faisait succomber à ses plus horribles supplices, sans que sa grande sœur guerrière ne puisse y apporter secours. La scène des plus sordides était à son comble, alors que Lorraine visualisait dans sa tête le spectacle affreux qui se présentait derrière ses murs, où on pouvait admirer, en direct, sa pauvre sœur cadette se faire déchiqueter vivante dans sa propre maison. Elle ne pouvait plus supporter ce vacarme. Elle allait devenir folle, jusqu'à ce que tout s'arrête, suite au son d'un craquement sec et distinct. Le prédateur avait mis fin aux souffrances de sa proie. Par la suite, des successions de déchirements ignobles de chair qui faisaient par moments des expulsions de giclées, au rythme des inlassables craquements d'os qui donnaient froid dans le dos, venaient bercer le silence lugubre dans la nuit sombre de pleine lune, auquel la bête dégustait avec esquisse son savoureux butin. C'est alors que Lorraine reprit soudainement ses esprits, affolée, et prit tout ce qui lui restait de courage et de détermination pour finalement extirper Cathy des griffes de son assaillant et ainsi la retrouver saine et sauve. Mais elle avait beau essayer d'entrer, elle était enfermée dehors. Cette créature démoniaque était vraiment très futée. Elle avait tout planifié depuis le début. Désespérée, Lorraine cogna son poing rageusement contre le bois écharné de la porte, avec toute la force que seule la peur lui pouvait fournir, suppliant au monstre avec des gémissements plaintifs de revoir sa sœur. Soudainement, un éclair vient foudroyer les nuages épais et sombres de son esprit, faisant jaillir de sa mémoire des millions d'étincelles de souvenirs. Elle se rappelait que la fenêtre de sa chambre était ouverte. Il fallait tout simplement qu'elle entre par ce coin-là, et le tour était joué. C'est ce qu'elle fit à l'instant même où l'idée avait pris place dans sa tête. Mais avant même qu'elle puisse effectuer le moindre mouvement, la porte
porte d'entrée s'ouvrit lentement dans un grincement aigu et sinistre. Si sinistre qu'il était sûrement signe de mauvais présage. Lorraine s'éloigna par réflexe de ce piège, étant sur ses gardes. Elle s'attendait à voir la créature surgir de l'ombre, quand soudain, quelque chose fut violemment propulsé de la porte, en volant dans les airs sous le regard incompris de Lorraine qui fixait avec crainte cette étrange masse noire, s'écrasait lamentablement sur le sol. Curieuse, Lorraine s'approcha furtivement de plus près pour savoir de quoi s'agissait-il. Face à cette vision d'horreur, la jeune adolescente horrifiée ne put laisser le moindre cri s'échapper de sa gorge sèche. Elle était sans voix. C'était le cadavre de Cathy. Jeté comme un vulgaire déchet, sa dépouille n'étant plus que des restes de carcasse non comestibles à la créature.